Chers amis, bonjour. D'après vous, qui est le grand gagnant de ces élections municipales? On peut penser, comme beaucoup d'analystes le laissent entendre, que les écologistes, avec un très bon niveau de suffrage, ont fait une belle performance, ont pris des belles villes, ont beaucoup augmenté au niveau national. On peut penser que le Rassemblement national a fait également des belles prises, a un score plutôt satisfaisant. On peut aussi voir les choses en disant que le grand gagnant, c'est l'abstention. Ça, c'est toujours un petit peu la facilité. Et pourtant, aujourd'hui, le grand gagnant, c'est aucun de ceux-là. Le grand gagnant aujourd'hui, c'est bien Emmanuel Macron et son parti. Malgré le score catastrophique au niveau national qui a été réalisé par En Marche, c'est bien Emmanuel Macron qui s'est ouvert un boulevard pour la prochaine élection présidentielle. Jamais la France n'a été aussi divisée entre les écologistes urbains et puis le Rassemblement national, entre les territoires, la ville, les mouvements, on va dire, extrêmes, extrême gauche, extrême droite. Tout ce maillage, toute ces fragments, cette fragmentation de l'offre politique ouvre un boulevard à Emmanuel Macron pour 2022. Aucune opposition crédible ne sortira face à lui. C'est bien lui le grand gagnant. La transition écologique qu'on pourrait imaginer dans la mouvance, puisque beaucoup de votes se sont portés sur les Verts, mais elle a déjà été anticipée par Emmanuel Macron avec sa convention citoyenne, etc. Aujourd'hui, il n'y a aucune opposition construite. Et alors, ce n'est certainement pas les Républicains, ce sont certainement pas les Républicains qui sont désespérants à vouloir reconstruire une droite. C'est absolument pas ça qu'il faut pour redonner de l'espoir, de l'espérance aux Français. On sort de quelques semaines, quelques mois extrêmement difficiles. Nous sommes aujourd'hui dans une situation qui va nous conduire sur des mois, des années, où beaucoup de Français vont être chahutés, précarisés, marginalisés. Il faut aujourd'hui que des hommes, des femmes politiques ou de la société civile fassent abstraction de toutes ces étiquettes. Il y en a assez de toutes ces étiquettes politiques. Si on veut construire un vrai programme d'espérance, de cohérence pour la France, il faut se baser sur quelques principes sociaux et conservateurs reposant sur l'écologie humaine. Voilà à mon sens l'analyse aujourd'hui de ces élections municipales. Suite à ces élections, unissons-nous, nous les sociaux-conservateurs, nous qui voulons mettre en avant l'écologie humaine, pour faire opposition à Emmanuel Macron, qu'il ne soit pas réélu en 2022, pour qu'il arrête de détruire la France, de fragmenter et de diviser les Français. Proposons enfin un programme cohérent, quelques valeurs, quelques convictions suffisent, quelques propositions pour redonner la grandeur, l'espoir, la force à la France et aux Français.